Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Des brassières. Alors, vous avez été nombreux et franchement, c'est une grande surprise. Je ne pensais pas qu'une vidéo sur les leggings avec mon franc-parler évidemment allait autant vous plaire. J'ai mis effectivement un petit peu de temps à tourner cette vidéo et j'en suis navrée. Les montages ont pris un peu plus de temps que prévu. Comme je galérais pour mes montages, je me suis dit je vais pas continuer de tourner les vidéos alors que j'en ai déjà 6 à monter. C'était un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que ça me fait grandement plaisir de vous retrouver face caméra et surtout de vous montrer les articles de brassières qui me plaisent. Anyway, oh là là, je parle trop, ça va être un enfer cette vidéo. Je vous explique. Je trouve que les brassières, c'est assez particulier et hyper compliqué de trouver la brassière qui maintienne très bien. Attention, il y a tout type de poitrine. On est toutes, mais complètement toutes différentes. On n'a pas toutes la même forme de sein, on n'a pas toutes la même grosseur de sein. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'une femme ne sait pas bien s'habiller en termes de poitrine. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai travaillé 7 ans en lingerie où en fait on avait une formation qui était quand même très longue sur tout ce qui va être matière, sur tout ce qui va être forme. Tout ça pour vous dire que personne n'est pareil et surtout qu'une femme ne connaît pas la bonne taille. Parce qu'il y a 7 points à regarder quand vous essayez un soutien-gorge. Là n'est pas la question, c'est juste que je tenais à vous le dire parce que j'ai vu beaucoup de cas dans ma boutique qui venaient qui me disaient oui moi je fais un 85F. Ouais non en fait tu fais un 90C grand max. Tout le monde confond la profondeur de bonnet avec le tour de dos. Je vous le redis juste vite fait comme ça parce que je pense que c'est hyper important quand même de le savoir. Qui va être le tour de dos, ça va être tout ce qui va être 85, 90, 95, 100, qui va être la profondeur du bonnet, donc vraiment l'intérieur, ça va être tout ce qui va être les bonnets A, B, C, D, E, etc. Ça peut aller très loin. La parenthèse est fermée, je tenais juste à vous le dire, vérifiez bien, il y a des professionnels pour ça quand vous allez dans un magasin de lingerie qui peuvent vous renseigner et ça peut être vraiment intéressant plutôt que d'acheter des soutiens-gorge qui ne sont pas la bonne taille. Maintenant, pour les brassières, c'est un petit peu pareil. Alors, il y en a, elles vont se dire, j'ai une taille moyenne, donc je fais un bonnet entre B et D, et du coup, je vais me prendre une taille M. Oui, mais attention, parce que l'élastique, en fait, qui est autour, c'est là que ça va être la taille M. Donc, si vous avez un tout petit tour de dos, bah, il vous faut peut-être du S, en fait. Donc, ça, c'est hyper relou, encore une fois. Mais une fois que vous avez trouvé la taille idéale, normalement, pratiquement dans toutes les marques, vous allez avoir les mêmes tailles. Wow. Ça, c'est une brassière Nike. Pour le coup, je suis pas trop à revendiquer des marques comme Nike, Puma, Adidas parce que c'est déjà des géants et que tout le monde les connaît parfaitement. Nike, pour moi, c'est presque une évidence en fait en termes de brassière parce que eux, l'avantage qu'ils ont, c'est que sur leur site internet, il y a toujours écrit si on a un maintien léger, si on a un maintien moyen ou si on a un fort maintien. C'est pas facile à dire en fait. Tout ça pour vous dire que je vous le remets dans le contexte, je vous remettrai la vidéo là-haut, mais j'ai perdu énormément de kilos parce que quand j'ai arrêté en fait le sport-études, j'ai pris énormément. J'ai pris principalement de la poitrine en fait et je suis passée d'un bonnet B à un bonnet F. Autant vous dire que j'avais besoin d'un excellent maintien quand j'ai repris le sport parce que ça bouge, ça fait mal. C'est hyper désagréable d'avoir un maintien moyen alors qu'on a une poitrine qui est quand même imposante et il faut vraiment la maintenir correctement. En termes de maintien, je sais ce qui est bien. Je fais un 90 en tour de dos et je fais un bonnet D. Tout ce qui va être 85-90 en tour de dos, il faut que vous mettiez du M, que ce soit ici. Pour les bonnets, ça va être tout ce qui va être du bonnet C au bonnet, je dirais vraiment bonnet D. C'est vraiment C et D. Parce que tout ce qui va être bonnet A et B, ça va être plus une taille small. On est complètement toutes différentes. Donc faut pas l'oublier. Mais là, je vous prends une moyenne. Donc sur une moyenne, si vous faites un 80 ou un 85, ouais, forcément vous allez porter du small parce que ça veut dire que vous avez une petite poitrine. Si par contre, vous faites un bonnet, je dirais plus E, F, voire un bonnet D, ça dépend en fait de votre tour de dos. Ça veut dire que vous faites peut-être plus un 95 en tour de dos. Du coup, là, vous allez porter plus du L. On en revient à la
la marque Nike. C'est pas une marque que je voulais absolument parler dans cette vidéo, mais je trouve ça hyper intéressant d'en parler parce qu'en fait sur le site Nike vous avez les filtres pour un maintien léger, donc là ça va être vraiment pour les petits bonnets, pour les petites poitrines, pour un maintien moyen, donc là ça va être pour une poitrine on va dire un petit peu similaire à la mienne, et encore parce que moi ça ne me plaît pas les maintiens moyens, et après vous avez les maintiens très forts. Maintenant c'est hyper compliqué de choisir quand même sa brassière, je vous l'accorde. Donc vous avez celle-ci, cette brassière fait partie de mes brassières préférées, clairement je la mets tout le temps. En plus de ça le dos est très beau, il y a très peu de matière et je trouve que c'est très joli d'avoir un beau dos mis en avant. Celle-ci elle est sur un maintien moyen. Les maintiens moyens comme celle-là par exemple, je ne vais jamais la mettre quand je vais faire des sauts à la corde à sauter, quand je vais faire des box jumps, quand je vais faire des burpees, parce qu'en fait la plupart du temps, je sais pas si vous voyez, mais ça a tendance à trop rebondir et quand on a une poitrine assez imposante, et ben ça fait mal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le crossfit, c'est hyper varié. Donc d'un entraînement à un autre, ça n'a rien à voir. Vous n'allez jamais faire la même chose. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais je vais clairement pas toutes les essayer, je vous le dis. Flemme. Je vais quand même vous donner mon point de vue sur certaines marques. Je sais que Nike ça reste quand même une marque qui est extrêmement chère. Alors pour ça, moi j'attends souvent les ventes sur Zalando privé. Pas Zalando tout court, mais Zalando privé. Sur Zalando privé, vous avez des ventes incroyables qui sont vraiment plutôt intéressantes. Mais sinon après, je sais que des fois je commande ces marques-là sur ASOS. Sur ASOS en fait, je prépare ma wishlist. Une fois que ma wishlist est préparée, j'attends le jour du mois où en fait ASOS va tout brader à moins 20%. Une fois par mois, ils font de 19h à 22h tout à moins 20%. Et donc c'est souvent à ce moment-là que je vais acheter mes brassières de chez eux. Je voulais juste vous donner cette petite astuce qui peut être intéressant parce que je sais que les marques comme Nike, Adidas ou Puma, ça coûte quand même assez cher. Bon, après je trouve que c'est très bien rentabilisé quand on en met tous les jours. Alors celle-ci, c'est vrai qu'on dirait un haut comme ça. Franchement, ça peut faire un petit crop top. Hein. C'est une de mes plus vieilles brassières que j'ai. Je l'adore. Voilà à quoi ça ressemble de dos. Donc là, on est sur la marque Lorna Jane. C'est encore une fois une marque qui coûte un bras. Faut vendre un rein pour s'acheter quelque chose chez eux. Elle a un maintien, mais tellement incroyable. Alors sachez que là, j'ai gardé les coques qui sont à l'intérieur. Dans n'importe quelle brassière, quand vous avez des coques, vous pouvez toujours les enlever. Vous avez des petits trous la plupart du temps sur les côtés pour enlever les coques. Je sais que ça peut gêner certaines personnes. Je préfère, ce n'est que mon avis perso, les brassières, mais vraiment. Donc tout ça pour vous dire que Lorna Jane, pour moi, ça fait partie du... Vous voyez cette brassière, elle a... Je l'ai achetée en 2015, elle est nickel. Alors peut-être que dans le dos, vous voyez, j'ai effectivement le logo de la marque qui a fini par disparaître parce que avec les années et à force de la porter, c'est normal. Mais en attendant, mais quel maintien incroyable. D'ailleurs, si jamais vous voulez essayer une brassière, faites des jumping jacks les gars. Faites en faisant des jumping jacks, comme vous allez lever les bras et en même temps que vous allez sautiller, là vous allez vraiment voir si les nichons ils se barrent. Alors soit ça se barre sur le côté, soit ça va ressortir par là. En fait vous allez voir tout de suite si le nichon commence à se barrer par dessus ou s'il va se barrer sur le côté. Et là on voit si les nichons ont bougé ou pas. Et là comme vous voyez, ça n'a pas bougé. C'est cher mais punaise, qu'est-ce que c'est bien. Elle est plutôt pas mal cette brassière quand même, elle est jolie hein, elle maintient bien. Alors là, commence à ma surprise de ouf. En fait c'est une marque que j'ai trouvée sur ASOS. Je me suis dit ouais, elle est sympa, elle coûte pas cher. J'ai dû la payer 14 ou 15 balles je crois. Je me suis dit mais pas cher du tout, elle est plutôt jolie. On va l'essayer, on va la tester. Je l'ai testée et là... grande surprise, un maintien, ça ne bougeait pas. Je me suis dit non mais c'est une blague. Si on regarde bien, vu l'état des ficelles, comment elles sont fines, je me suis dit c'est sûr que ça tiendra pas. C'est juste encore une fois pour les petites poitrines. Donc nous on est encore et ben non. Alors cette marque c'est un petit smiley qui fait un clin d'œil comme ça. Et je me suis dit mais c'est quoi cette marque? Et ben en fait sachez que c'est la marque de sportwear de Hollister. Jusqu'au bout j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Et je me suis dit je suis jamais rentrée dans leurs fringues. Enfin j'ai dû acheter ça quand j'avais beaucoup maigri et que je faisais un 36. Chose qui n'arrivera plus jamais de ma vie. J'avais des préjugés en fait avant même d'acheter là-dessus. Sauf que là comme j'ai vu que c'était un smiley qui faisait gaza, je me suis dit bon allez vas-y on achète. J'ai vu qu'après que c'était la marque d'Hollister, la marque de sport d'Hollister. Vraiment grande surprise en me disant mais cette brassière maintient la poitrine. Et en plus elle galbe bien les seins. Et franchement vous pouvez pas me dire mais ça fait une belle poitrine. Ça fait pas une poitrine tout écrabouillée comme ça là. On va plus pouvoir respirer avec hein, parce que du coup comme c'est genre
compressé. Grande surprise, ça fait pas une poitrine qui est moche, écrabouillée, et en plus ça maintient. Je préfère vous le dire quand même, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est juste cette brassière là, ou si les autres brassières sont pareilles, ou bien si les autres brassières ne tiennent pas autant. Donc encore une fois, regardez dans la description des produits, il y a souvent écrit si le maintien est moyen, léger ou un grand maintien. Celle-ci, grande surprise, alors j'en ai jamais acheté d'autres chez eux. Que vous dire sur cette marque ? J'adore le design, elle est très belle. Ah, j'ai pas envie de trop démonter. Bon, en fait, je vous explique. Donc là, vous avez l'impression que ça galbe très bien le 5, c'est hyper joli. Alors sachez que c'est mais genre vraiment collé à la pliure du nichon. Hein. J'adore Rihanna, j'adore Savage Fenty pour le fait que ce soit hyper varié et vraiment pour absolument tout le monde. Ça aille du double XS au je ne sais combien de XL. Là, pour le coup, c'est vraiment pour toutes les morphologies. J'ai pas trop envie de critiquer cette marque parce que j'adore Rihanna, hein. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc j'ai celle-ci aussi. Franchement, le design est absolument incroyable. Je la trouve très belle. Je trouve qu'en plus les brassières sont vraiment hyper originales, comme les leggings. J'ai pris un maintien fort, donc du coup c'est comme un soutien-gorge. Vous avez les crochets juste ici. En plus, contrairement à un soutien-gorge basique, et bien là il y a quand même 4 rangs. Donc je trouve ça vraiment sympa. Sur celle-ci il n'y en a pas. En plus vous avez des bretelles réglables. Mais alors, la garder sur soi pour faire du sport, qu'est-ce que c'est désagréable. Le problème dans ces brassières, c'est mais les coutures, mais quel enfer, ça brûle, moi ça me blesse. Alors ça me blesse, là celle-ci elle me blesse. Là, le problème c'est que en fait les coutures sont vraiment très grosses et ça finit par blesser, griffer, faire mal. Dès que je transpire un peu, c'est un enfer, je ne les supporte pas du tout. Et pourtant, je trouve que le design est vraiment cool, ça change, les couleurs, elles sont complètement différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres marques et j'aime le fait que ce soit hyper diversifié et vraiment pour tout le monde en fait. Malheureusement, vous voyez, là je pense que vous allez voir peut-être pas bien, mais en fait c'est pas loin de mes tétons quoi. Alors j'ai déjà essayé, mais si je fais des mouvements un petit peu trop brutals, et ben le nichon il se barre. Faut revoir les matières parce que pour le sport c'est pas dingue. Pour les brassières de sport, pour moi c'est genre mort. C'est pas agréable, ça gratte, ça blesse et en même temps ça maintient pas. Je trouve qu'en plus le sein est un peu coupé. C'est vrai que la vidéo ça me fait une belle poitrine quand même. Peut-être qu'elle peut s'améliorer, hein. Attention, je dis pas tout le monde s'améliore, donc on va peut-être racheter chez eux, hein, qui sait. Vous voyez, rien que de vous parler là ici ça me démange. En fait il y a une couture là. Alors on passe à la marque Born Primitive. Born Primitive c'est une marque qui est connue dans le monde du crossfit. Tout le monde connaît Born Primitive, tout le monde adore Born Primitive. Peut-être que moi je suis pas une si grande fan. Putain, je vais me faire tellement d'ennemis. Tu m'étonnes que j'ai jamais de partenariat. Quand même parce qu'ils sont franchement plutôt doués dans tout ce qui va être sport. Maintenant, je trouve que... Attendez, j'aime beaucoup leurs shorts et j'aime beaucoup aussi leurs leggings. Les leggings et les shorts, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup chez eux et je crois d'ailleurs que je vous en ai pas parlé dans la vidéo des leggings. Mais pour le coup, les shorts, ils sont vraiment top parce qu'ils sont pas ras le cucu, hein. Ils arrivent vraiment en dessous les fesses et bien en dessous. Donc là, on peut se mouvoir sans se dire ah bah à tout moment on va voir une fesse. En tout cas, Born Primitive c'est une marque qui pour le coup en legging j'aime beaucoup, en short j'aime beaucoup, en brassière j'aime pas du tout. Désolée les gars, mais je trouve encore une fois que les brassières ne sont pas adaptées aux poitrines plutôt fortes. On a des designs qui vont être très jolis. Les brassières ne se ressemblent pas, elles sont plutôt originales. Vraiment pour le coup j'aime beaucoup. Pour les petites poitrines, elles sont top. Pour les poitrines un petit peu fortes qui ont besoin d'un maintien correct, le maintien, je suis pas satisfaite à 100% et en plus, je trouve que ça rebondit trop et ça me gêne, mais ça me gêne. Enfin, je pense que les personnes qui ont des poitrines fortes vont comprendre ce que je dis. Ça tape dans le bas du sein, c'est désagréable au possible, ça fait mal. C'est vrai que les designs sont très jolis et je trouve que pour le coup, acheter ce genre de brassière pour faire par exemple juste une petite rando ou juste pour traîner parce que là en fait la brassière est jolie, oui vous pouvez très bien parce que ça reste un maintien qui est léger. Vous voyez d'avoir sauté, on voit même plus l'élastique il est passé sous mon sein, je sais pas si vous voyez. Les os. Je pense que vous n'allez pas être nombreux à connaître, à part les gens qui font du crossfit évidemment. Cette marque de brassière s'appelle Chesty. Alors là, ils ont une particularité qui est incroyable pour les crossfitters et c'est pour ça que je me devais d'en parler. C'est que leur brassière, ici, vous avez une doublure. Donc ça, en fait, c'est ce qui va être juste ici. Donc là, vous n'allez pas le voir parce qu'il est caché à l'intérieur, juste là. C'est pour protéger les clavicules. Les clavicules sont là.
Voilà. Je me devais de me parler de cette marque parce que les designs, j'adore. En fait, j'aime quand c'est hyper original. C'est aussi ça qui fait la particularité. La particularité Des brassières Chesty. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors, en termes d'élastique ici, en fonction d'une brassière ou d'une autre, eh ben, ça maintient pas pareil. Le problème, c'est les tailles. parce que dès que je me rhabille les cheveux, ça se rebarre. Les tailles chez Chesty, c'est des tailles américaines. Donc, ça taille un peu grand. Ici, elle est très très large, elle est beaucoup trop large pour moi. Voilà, il n'y a pratiquement pas de maintien, vous voyez l'élastique se remet pas en place. C'est pour ça que du coup ça arrive sous ma clavicule et pas sur ma clavicule. Parce qu'en fait j'aurais dû prendre un small, mais dans pratiquement toutes les marques je fais du M. Sauf que celle-ci, comme c'est des tailles américaines, et vous voyez l'élastique, bah il maintient pas de ouf quoi. Alors la brassière est très jolie, j'en ai d'autres. Hein. Sauf que bah du coup les autres j'ai acheté du small. Parce que celle-ci c'était la première, c'était du M et elle taille extrêmement grand. Les autres, nickel. Donc j'ai celle-ci aussi, elle est magnifique. Encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est vérifier bien les tailles, les descriptions, lisez aussi les commentaires, les avis des gens, parce que d'un avis à l'autre, pas la même chose. Faites attention, quand vous achetez, prenez votre bonne taille. Maintenant, c'est vrai que sur quelques marques, les tailles, il faut peut-être prendre la taille en dessous ou la taille au-dessus, ça dépend. Ça me gonfle quand finalement j'achète un truc et que je me dis bah je fais du M chez toutes les marques du monde, mais par contre chez eux bah il fallait que j'achète du L. Mais non en fait, c'est hyper relou les gars, mettez-vous d'accord, faites la même chose partout parce que franchement c'est hyper chiant pour tout le monde. On achète une taille et on se dit ah bah ça va être la bonne, là c'est sûr que c'est la bonne hein. Non, faites attention encore une fois quand vous achetez les marques, regardez les commentaires, lisez les avis, c'est toujours hyper intéressant. Alors le but de la vidéo c'est aussi de vous faire connaître des marques que j'aime. Je vais vous parler de Powerade by Coffee. Alors faut savoir que c'est une petite brésilienne incroyablement adorable. Vraiment j'adore cette femme. Je l'ai rencontrée sur des compétitions de CrossFit. Au début j'étais un peu dubitative. Puis finalement j'ai beaucoup discuté avec elle. J'ai acheté un ou deux shorts. Et là je me suis dit vas-y je vais quand même prendre des brassières. Elle me les a fait essayer en direct. Bah, c'est celle-ci. Mais what? Mais le maintien de la brassière est incroyable. Ouais, le mot incroyable c'est formidable. Je dis 40 000 fois, c'est chiant de ouf. Elle fait partie de mes brassières préférées. Mes seins bougent pas. Alors encore une fois, là j'ai laissé les coques. Vous pouvez toujours les enlever. Si jamais vous vous sentez un petit peu oppressé, ça peut arriver aussi. Gros coup de cœur. En plus de ça, alors faut savoir qu'il s'appelle Powerade by Coffee parce qu'ils vendent du café. Et alors le café qu'ils vendent, mais vraiment incroyable. En tout cas, je vous recommande vivement cette marque. Ça s'appelle Powerade by Coffee. Évidemment, les marques coup de cœur de mes copines ou des gens que j'ai beaucoup appréciés lors des compétitions, je vous les mets en barre d'infos. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Ça change des grandes qu'on connaît, donc ça c'est une autre. J'ai été vraiment surprise de cette marque. Avant qu'on termine, parce qu'il me reste encore deux marques à vous présenter, je voudrais quand même faire un mot. Ocean Apart, encore une fois, je suis navrée pour celles qui adorent ou qui ont des codes promo à tout va, parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui proposent cette marque. Arrêtez de vous faire berner. Le problème, c'est que tous ces influenceurs qui vous recommandent des marques comme Ocean Apart, et ben moi ça m'agace. Pourquoi? Parce que ces influenceurs-là ne font pas de sport. Donc c'est sûr que pour porter dans la vie de tous les jours un legging qui te rentre dans le cul avec une brassière qui est accordée au legging, bah oui, là c'est facile en fait de vous le proposer. Oui, il y a beaucoup de ristournes, c'est hyper alléchant. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, que les designs sont sympas. En plus, quand on porte la première fois la marque Ocean Apart, on se dit, mais c'est incroyable, la matière est dingue. Ça vieillit très mal. J'avais une brassière blanche, elle maintenait que dalle. Quand vous avez des nanas qui ont des petites poitrines, effectivement le maintien il est pas hyper important parce que elles vont pas avoir les seins qui vont faire mal quand elles vont sauter. Si vous avez une petite poitrine, mais ça c'est trop bien pour vous, ça veut dire que vous pouvez porter toutes les marques, peu importe le maintien en fait. Bon, eh bien, je me devais quand même de vous parler de la marque de ma copine Jenny, qui est donc Résilience Skill. J'en ai plusieurs de chez elle, du Made in France, elle fait tout elle-même, elle travaille de A à Z sur tous les produits et franchement c'est incroyable. Par contre, c'est vrai qu'il y a une ou deux brassières que j'aime un petit peu moins. J'ai quasiment toute la collection et celle-ci, par exemple, elle est incroyable. Les seins ne bougent pas du tout et là, pour le coup, c'est adapté. Elles ont un design incroyable et pareil, c'est un truc que vous voyez pas forcément ailleurs. On le voit un peu à la brassière. Là, c'est ma préférée. J'adore cette brassière. Donc ça, c'est la marque de ma copine qui a des très beaux designs. Là, par contre, sur celle-ci, vous allez faire attention parce que les coques, pour le coup, elles sont cousues à l'intérieur. Mais cette brassière est vraiment... puis elle est trop belle, quoi. En fait, le mieux, c'est vraiment celles qui ont quand même les gros élastiques en dessous. Ça maintient très bien. Les seins ne bougent pas. On passe à la dernière marque? Allez!
Tadam! La dernière marque, on est sur Spirited Minded. Donc Spirited Minded, je vous en ai parlé déjà dans la vidéo des leggings. Gros coup de cœur. Testé, approuvé, survalidé. J'ai toute la collection de chez elles. Les deux sœurs ont réussi à créer une marque mais qui est incroyable. Encore une fois, c'est du Made in France les gars, et ça c'est ce que je n'arrête pas de revendiquer tout le temps. Je vous en montre que 4 là. Alors faut savoir qu'en plus des brassières qui maintiennent très bien, donc je vous ai pas montré le dos mais je vous montre quand même le dos, faut savoir qu'en plus elles font des petites choses comme celle-ci. Vous allez me dire mais c'est un crop top, et non les gars, c'est une brassière, mais ça c'est génial. Donc à l'intérieur vous avez les petites coques, voilà, vous pouvez quand même enlever les petites coques sur le côté. Ici vous avez du coup le fameux élastique à l'intérieur. J'adore le style, j'aime beaucoup ce qu'elles font, je vous en ai déjà parlé, et on a vraiment pour presque tous les goûts quand même, parce qu'en fait il y a vraiment des trucs hyper différents. Pour le coup ça maintient vraiment la poitrine. Quand la brassière est bien travaillée et bien pensée, la poitrine ne bouge pas. Et c'est en fait exactement ce qu'on recherche. C'est une autre brassière de chez elle. Donc ça ce sont mes préférés. J'en ai deux, j'en ai une noire, une blanche. Celle-ci, je leur ai posé la question directe quand les brassières elles sont sorties. Je me suis dit, le maintien à mon avis, je me suis dit ça va jamais tenir. C'est sûr ça ne tiendra jamais. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, derrière il n'y a pas du tout de gros élastique en dessous comme il peut y avoir ici. Il y a un gros élastique devant, sur la devanture La devanture. La meuf elle parle d'un magasin. Sur le devant de la brassière, oui, on a un petit élastique en dessous, mais derrière, il n'y a pas d'élastique. Je me suis dit, waouh, ça fait un dos incroyable. C'est hyper beau. Porté, c'est fait presque comme si on avait un dos nu. Et je me suis dit, ça va pas tenir. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. On va essayer. J'ai essayé, mais genre, ça tient. Au début, je me disais, non, ça va être encore une fois un soutien-gorge qui va être que pour les petites poitrines et qui va pas du tout maintenir. Et franchement, bon bah, je suis hyper surprise. Elle maintient de ouf. Je la mets pour faire des WOD qui sont quand même plutôt cardio, ça bouge pas quoi. Je vous montre un petit peu, il y a d'autres brassières hein, évidemment, donc là celle-ci elle est plutôt basique, comme vous. J'aime tellement cette marque, si vous saviez. Je vous montre une autre de mes préférées. Mais alors regardez le dos. Bon après j'en ai une autre bleue, j'ai la même que celle-ci en orange parce que celle-ci fait partie quand même de mes préférées, de mes brassières que je mets tout le temps. Donc, clairement je les mets tout le temps, j'adore ces brassières. Je vous recommande encore une fois cette marque à 1500%, hein. Gros coup de cœur. Les brassières maintiennent, ça c'est tout ce qu'on demande, on veut juste ça, on veut un bon maintien, que ce soit pour les petites poitrines comme pour les poitrines fortes. Pour trouver les marques et surtout les formes et les matières qui me vont correctement quand je fais du sport, et ben j'ai bien galéré les gars. Il a fallu que j'en achète, que je revende, que je rachète, que je renvoie. Et alors là les renvois ça me saoule. Je vous le redis, mes trois marques coup de cœur quand même ça reste Powerade by Coffee, Spirited Minded et Resilient Skill. Je vous mets les trois liens en dessous en barre d'infos. En tout cas j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément, ça me ferait énormément plaisir parce que je prends vraiment du plaisir à le faire. Allez, je vous fais des gros bisous et j'espère à la semaine prochaine. See ya!